La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Nous ne pouvons pas savoir ce que l'humanité va devenir au cours des prochains millénaires. En revanche, les astrophysiciens peuvent calculer le devenir du Soleil en tant qu'étoile et essayer de comprendre les conséquences pour la Terre et les autres planètes du système solaire. Il s'agit de découvrir le destin des systèmes planétaires. Tout un programme. Le Soleil produit actuellement de l'énergie, celle que nous recevons sous forme de lumière et de chaleur. Cette énergie provient de réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur du Soleil, où la température est de 16 millions de degrés. Les noyaux atomiques d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, en libérant de l'énergie sous forme de rayons X et gamma. Cette énergie est transférée vers l'extérieur et elle est en même temps transformée en énergie lumineuse. Ça prend 20 millions d'années. Lorsque vous prenez un bain de soleil, vous récupérez de la lumière et de l'énergie qui a été produite 20 millions d'années plus tôt au centre du Soleil. Il est facile pour les astrophysiciens de calculer que le Soleil a ainsi du combustible nucléaire pour environ 5 milliards d'années. C'est beaucoup, heureusement. Que se passera-t-il ensuite ? Le cœur du Soleil va se contracter et devenir une toute petite étoile, ce qu'on appelle une naine blanche. En même temps, ces régions externes vont se dilater et s'éparpiller dans la galaxie. Que deviendront la Terre et les autres planètes ? Est-ce qu'elles resteront là, en étant soumises à des températures très élevées ? Ou bien est-ce qu'elles seront éjectées vers le froid glacial de l'univers, loin du Soleil mourant ? Les observations actuelles des autres naines blanches qui existent dans l'espace nous donnent d'importantes informations sur ce destin des systèmes planétaires au moment de la mort de l'étoile. Les astrophysiciens ont en effet découvert depuis quelques années que de nombreuses naines blanches ont des disques de débris autour d'elles, c'est-à-dire des disques de matière contenant de la poussière et des petits corps comme des astéroïdes. Ils ne savent pas encore s'il peut aussi rester des planètes entières dans ce fatras final. C'est donc ainsi que finira le système solaire. Une perspective peu réjouissante. Mais rassurez-vous, 5 milliards d'années, c'est à peu près l'âge actuel de la Terre. On a encore le temps d'y réfléchir et il se passera beaucoup de choses d'ici là pour les descendants de l'humanité actuelle.